Madame, Messieurs, bienvenue à tous. À l'instant, vous nous rejoignez après cette pause marquée sur cette antenne pour le cadre de 10-12 Zénith de ce jour. Merci à vous de nous rester présents. On va saluer bien sûr les nombreux fonctionnaires qui nous regardent ce matin et qui pour beaucoup sont dans des bureaux et tentent tant bien que mal de comprendre vraiment ce qui se passe au niveau du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi au Cameroun. Et bien là, quand même, je vais dire, monsieur Charles Battu vient de mettre le doigt dans la fourmilière et a posé un problème incroyable. Mais fondamentalement, comment au Cameroun on peut avoir des écoles privées supposées former des Camerounais à même au final d'être employés, on va dire, par d'autres entreprises nationales. Mais surtout qu'on se rende compte que l'État aussi est rentré en concurrence avec les établissements privés. Qu'ils doivent subventionner. Selon l'article 49 de la loi du 11 juin 2018. Et non seulement que l'on se rende compte, parce que là, quand Isabelle Carole le dit avant la pause, qu'il y a des écoles où on paye 500 000 pour être formé pour 6 mois, et plus tard on est laissé, mais on se demande, c'est quoi ce pays, bon sang, Charles Hamel? C'est quoi? Alors, monsieur Michel Gachou, il faut préciser que cette subvention portait sur plusieurs pans. C'était au choix. Déjà, il faut dire que les mairies ont l'obligation de subventionner les centres de formation professionnelle. Est-ce que les mairies, elles doivent le faire, tout de même que le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Alors, il y a aide, achat matériel, maintenance, exonération au niveau de la douane. Pour ce qui concerne les produits, les matériaux, ça peut apporter vers la formation, monsieur Michel Gachou. Il y a la question des stages académiques, stages de perfectionnement, appui à la formation. Et c'est ce que Mbok a soulevé tout à l'heure en envoyant des enseignants que le ministère prend en charge de payer. Donc, les appuis sont diversifiés. Vous, ce comprenez. Alors, savez-vous, monsieur Michel Gachou, que des années 70, 80, la moitié de 90, l'État avait mis sur pied un système. Les domestiques qui étaient recrutés sortaient des écoles, écoles et des centres de formation. Je dis bien les domestiques qui étaient formés, les domestiques qu'on employait partout, les plantons dans les ministères étaient formés. C'est des filles qui avaient dit non, on peut plus aller à l'école, on allait accoucher, les filles mères, comme il y avait la loi qui interdisait, on les regroupait, on les formait et on les positionnait par ministère, suivant ces grandes personnalités. Il y avait un seul centre où on les formait et on les envoyait. Est-ce que vous savez que ceux qui ont été au CETIC Charles à Tangana, qui était, appelons-le à cette époque, en collège, en enseignement technique, mais beaucoup plus comme centre de formation, parce que les gars sortaient de manière pratique, monsieur Michel Gachou. Ils ont participé, ces élèves, à la construction de beaucoup d'édifices. J'ai dit beaucoup d'édifices à Yaoundé, où on venait, on disait que bon, vos épreuves, c'est des trucs de maçonnerie, ça vous allez être jugé sur tel. Vos épreuves en plomberie, vous allez être évalué. Donc les enfants arrivaient, ils pouvaient vous parler des canalisations, comment ils sont arrivés, ils ont fait des canalisations, monter les murs. Les maisons des administrateurs, des autorités administratives ont été conçues par beaucoup de ces enfants qui sortaient de ces centres de formation. On les prenait, ils allaient faire des stages tous les 3 mois et ils étaient payés en guise de compensation, ou alors on organisait ça sous forme de bourse continue. C'est-à-dire qu'ils allaient faire des formations sur le terrain et ils rentraient, c'était payé. Ils n'avaient plus besoin de demander. C'était établi. Mais attendez, quand vous parlez, Charles Hamel, sincèrement, on se met, puisqu'on est tous Camerounais, on a envie de comprendre. Ce ministère a un budget permanent, reversé chaque année. Alors, que font les élus? On va encore les interpeller. Je vais plus loin. Permettez, monsieur Battu. Que font les élus sur la question de la bonne gouvernance ou la gestion justement des fonds de ce ministère-là? Pour ne pas se rendre compte au final, ça ne sert à rien. Ça n'apporte rien aux Camerounais aujourd'hui, fondamentalement. Monsieur Michel Gachou, l'argent qui est versé annuellement, vous en faites quoi? Les subventions, vous les versez à qui? Est-ce qu'on peut avoir une traçabilité là-dessus au moins? Vous voyez le carrefour carrière à Yaoundé, monsieur Michel. Carrefour carrière, là on charge les voitures qui vont à l'ouest Cameroun, le carrefour carrière. Il y avait le centre d'une dame, son mari, on l'appelait Jean Trapez. Oui, effectivement. Cette femme, non, je vous dis, avec des exactitudes, son mari, sa femme, avait gagné le marché pendant 20 ans. C'est elle qui a fait les tenues de l'armée. Et c'était cousu par des jeunes filles inadaptées sociales. Comprenez, qui s'asseyaient à coude. À Douala, on avait Madame Nemalé. Ici, à l'ancien secrétariat, ici à Bali. On peut vous citer des gens qui ont travaillé. Leur rôle, c'était coudre les habits de personnalité. C'est là où on partait prendre. C'était des jeunes filles, monsieur Michel Gachou,
qui apprenaient la coupe, qui faisaient, on les formait là, c'était produit localement. C'était ça le rôle des centres de formation. Les garages administratifs que vous avez vus, les élèves qui sortaient dans ces centres de formation faisaient leur premier pas dans les garages administratifs. Mais je paie mon latin. Franchement. En termes de personnel médical, il y avait des centres qui n'avaient cette formation dans le secteur voie basse, préparation psychologique de la jeune femme qui va accoucher. C'était des programmes et l'État, lorsqu'ils sortaient, on les insérait. Posez la question au ministre de la formation professionnelle. Combien de personnel médical sortent dans ces centres de formation professionnelle, s'il en a? S'il a les données. Non, moi, ce qui est curieux, c'est qu'en ce moment, on nous parle. Issa Chiroma est en train de faire une tournée dans le nord du Cameroun, où je pense hier ou avant-hier, il a remis des cahiers à certains élèves là-bas, tout en interpellant les élites à penser à l'éducation du septentrion et surtout, vous savez, les écoles qui sont délabrées. Pour lui, trop, c'est trop. Mais à un moment donné, on vous demande, vous êtes ministre de la formation professionnelle et l'emploi. Qu'est-ce que vous apportez concrètement? Voilà, donc aujourd'hui, vous avez dans ces centres de formation qui font des formations à 700 000, 600 000, 1 million. Vous voulez poser la question, mais comment on arrive? On dit l'État ne nous apporte rien. C'est écrit que l'État devait nous apporter des subventions. L'État ne nous donne rien. L'État a dit débrouillez-vous. Pour que vous ayez ce système, pour que vous ayez cette qualité de formation, on est obligé de monter les coûts. Vous avez des centres de formation, on fait venir les gars d'Europe pour venir donner cours, dispenser cours. Ce qui devait être à la portée de l'État, M. Michel Gachou. Lorsque vous dites que... dans le secteur de l'hôtellerie. Lorsque vous dites qu'il y a c'est cette dame-là, Jean Trapèze, pour prendre son exemple, ou encore Madame Nemalessia Douala, et que l'on se rende compte que la question de l'emploi est un problème au Cameroun. Les gens veulent travailler, mais non pas l'emploi. Et il y a la possibilité de créer des emplois, mais le gouvernement a choisi d'hypothéquer l'emploi et de donner l'emploi à qui va servir à ses intérêts. C'est ce qu'on doit comprendre fondamentalement. Charles Ngongan, de regretter mémoire aujourd'hui, il est décédé, avait mis sur pied un plan où il est allé rencontrer le ministre Zachary Pérévé en lui disant: j'ai fait un ratio et on se rend compte que chaque année nous avons environ 1000 à 2000 enfants qui sortent haute couture, stylistes, modélistes. Récupérez ces enfants, donnez-moi un espace, on monte un hangar, permettez-moi d'avoir des machines, vous allez consommer camerounais avec ces jeunes qui sortent avec le talent. Donnez-moi l'espace, je monte un hangar et qu'on recrute ces enfants. Appuyez-moi. Qu'est-ce que Zachary Pérévé a dit? Allez constituer le dossier, vous venez déposer. Ça va suivre la procédure. Jusqu'à ce qu'il ne décède, rien n'a pu être fait. Vous avez un autre, je vais le citer, le docteur Sédem Bako, de regretter mémoire à M. Michel Gachou, qui un jour s'offusque devant le ministre André Mamafouda. Il dit, mais c'est pas possible qu'on importe, à nos jours on importe l'eau salée, ce que vous appelez le glucosé. Il dit, nous avons des jeunes qui sortent de laboratoire, qui peuvent concevoir, laissez-nous prendre ces jeunes, donnez-nous l'espace, nous on va se battre à faire venir le matériel, on va fabriquer l'eau salée, Vous importez jusqu'au glucose au Cameroun, M. Michel Gachou. Salamène, regardez la caméra, dites-nous fondamentalement, dites-le-leur, les Camerounais. Non, c'est pour vous dire que... posons la question aux Camerounais, mais qu'est-ce qu'ils veulent pour eux-mêmes? M. Michel Gachou, ceux qui vont en Europe savent qu'avec une certaine moyenne, une certaine note, tous ne vont pas à l'université en Europe. Oui. Tous ne vont pas à l'université en Europe, beaucoup sont orientés les centres de formation professionnelle. Et en Europe, on appuie les centres de formation professionnelle. Non. Tous ne peuvent pas être cadres. Vous allez nous faire quitter le plateau, Charlemagne, parce que là, non, vraiment, c'est bon. Là, franchement, vous allez remuer le couteau dans la plaie parce qu'on est assez choqués déjà comme ça. Vous importez tout juste nos seringues. Si vous voulez, jusqu'au Sénat, dans le secteur au Cameroun. Nous formons donc, M. Michel Gachou, nous formons donc ces jeunes. Pourquoi? Aller dans les universités, vous allez dans la formation, on enseigne aux enfants à fabriquer le foléré. On enseigne aux enfants comment faire le savon. On enseigne aux enfants comment fabriquer les savons de toilette et tout. Ces jeunes, on prend sur 10, 15, on fait un appui, l'État a l'argent. On fait un appui, on donne l'espace. Je pense que je me trompe, pour nous sortir des savonneries, que d'importer tout ce qu'on est en train d'importer là, M. Michel. On a les messages à la main battue. Et bien là, je crois quand même que ce matin, Dominique, vous dites quoi? J'en ai ras la casquette. Parce que là, franchement, on va... Vous savez, en fait... vraiment, excusez, on se met pas dans la peau du Camerounais, mais quand on en parle, on trouve qu'on en fait trop quand même. Franchement.
un temps soit peu, arrêtons-nous, posons des bonnes questions. Avec qui avions-nous choisi de cheminer? Qui est celui qui nous trompe depuis 40 ans, nous promet sans jamais réaliser? Qui sont ceux qui sont tapis autour de lui, qui laissent croire à ce dernier en fait que les choses vont bien, pourtant tout va très mal pour le peuple camerounais? Et que lorsqu'on en parle ici, dans la rue, on est menacé. Lorsqu'on en parle ici, on nous appelle anonyme, on nous envoie des messages masqués. On fait quoi si on n'en parle pas? Prenons pas les messages à la main. Non, vraiment, on est choqués, c'est incroyable. Franchement. Amélie FK, le ministère là ne sert vraiment à rien. J'ai fait une formation professionnelle et quand je m'inscrivais, on m'a dit que je serais suivie jusqu'à l'obtention du boulot. Jusqu'ici, aucun suivi, sans parler du contenu de cette formation. Et le Minofop ne dit rien. En plus, même pour le diplôme, il faut attendre 2 ans. CQP, DQP, parfois même le ministre ne signe pas. Zachary Pérévé en partant n'avait pas signé. Voilà, il faut savoir déjà 2 ans qu'elle attend. Oui. Le diplôme, non, jusqu'ici, n'a C'est pas signé. Pas possible. Le ministre ne signe pas. Marie-Claude, tu as 500 000 et tu peux payer pour une formation en coiffure et chôme après, au lieu de payer même 200 000 dans un salon de coiffure au quartier. Avec le reste, tu lances un commerce. C'est un vol organisé par l'État. 5 000 par mois. Dorian Soyem, trop d'organismes censés favoriser l'insertion des jeunes ne font pas ce qu'il faut. Tout ça devrait être régulé entre les formations coûteuses et le manque de garantie quant au suivi pour ceux qui veulent se lancer. William Boukem, je suis le produit de la première promotion de ce centre de formation professionnelle d'excellence de Douala, celui des Coréens. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore le travail. Pourtant, la pension s'élève à 500 000. William depuis Deido, qui envoie cette réaction. J'en ai ras la casquette ce 6 matin. mois. Franchement, Dominique Audrey, Ouais. c'est quoi ce pays, bon sang? Alors que les C'est pas Coréens, possible. en construisant ça, ils nous ont dit que ce que nous achetons comme montre électronique ici, C'est fait par les c'est enfants. fait par les enfants qui n'ont De même l'école pas primaire. de l'école primaire. Et ceux qui ont même le niveau de première année CTI, ils en font plus. Non, mais à un moment donné, Donc, à un moment donné, vous vous demandez, oui, je croise les doigts pour le dire, parce qu'il y en a qui me disent, non, c'est que je ne comprends pas. À un moment donné, vous vous dites, pour que ça change, il faut prendre une autre mesure incroyable. Pour que ça change, parce qu'il y a une confiscation du pouvoir, confiscation des mentalités, confiscation du peuple qui est tel que... Mais c'est quoi, on sort de là comment? On est dans les mailles du diable là, finalement. Quand on ne peut pas, on laisse. Celui qui est là ne peut pas, il ne veut pas laisser. Il doit laisser, non. Même récemment là, Hollande a dit, ce qui arrive là, moi, il ne peut pas, je ne me présente pas. Donc, quand on ne peut pas, on laisse. Mais là, quelqu'un s'est agrippé, il ne veut pas laisser. Avec ces gens qu'on vous a On est mal dans les mailles. Deuxièmement, le peuple sait qu'il faut. Maintenant, on ne lui permet pas de voter normalement. Le vote n'est pas libre et transparent. Mais tout est confisqué. Voilà. L'autre chose, troisième volet, c'est que si on commande à marcher, on a la peur. Comment vaincre la peur? Là, donc, il y a des gens, voilà, il y a tous ces vocables-là. Merci beaucoup Isabelle Carole, poursuivez les messages. Bonjour sur le plateau. Concernant la colère de Charles Hamel, vraiment je suis plus en colère que lui. Je suis une victime vivante. Plus de 900 000 dépensés dans un faux centre de formation de la place CIMAP. Après tant de promesses lors du concours, CIMAP, hein? Oui, CIMAP, Centre d'instruction maritime et portuaire. Après tant de promesses lors du concours, on a vu le feu en formation. Même la voiture, notre promoteur n'avait pas, pour nous parler mécanique, approfondie ou appliquée. Pratique zéro, car il n'existait pas d'atelier et il fallait aller taper les mains chacun au quartier pour essayer de faire la pratique. Dans ma promotion 2016, existent ceux qui n'ont jamais eu de diplôme. C'est triste, le Minefop. Bonito feu pi depuis Banjok. Je prends par exemple ceux qui travaillent sur le permis G, M. Michel Ngatiou, qui sont censés porter les formations dans cette discipline qui aboutit avec l'obtention de ce permis G, là, ceux qui parlent les hystères, qui conduisent les trucs. Il avait été prévu que l'appui, le gouvernement devait apporter un appui parce que ce n'est pas donné un centre de pouvoir avoir ces hystères et trucs qu'on sort avec le port autonome de cet institut pour la formation. Beaucoup sont sortis de là sans jamais toucher. Une hystère parce qu'à la fin, l'État, les courriers, ça n'a jamais avancé. Je vous dis, c'est un réseau, c'est un lobbying terrible. Baladez-vous sur 1000 dossiers que vous recevez, parfois même dans certains médias, vous voyez, j'ai fait transport et logistique.
j'ai fait commerce international, j'ai fait... L'État était censé réguler en disant que nous avons, depuis 1985, où on parle de premier BTS au Cameroun, 1985, on est aujourd'hui en 2000, monsieur Michel Gachou, on a produit quoi? Qui? On a orienté où? On a affecté où? Dans quel domaine? Quels sont les besoins en fonction des projets, monsieur Michel Gachou, en fonction des projets qu'un pays a? Si on a dit les grandes ambitions étaient portées vers quoi? On est dans les grands chantiers, on a besoin des électriciens, des grutiers, des maçons. Est-ce que nous avons cette... Permettez-moi. Est-ce que nous avons cette main-d'œuvre? Monsieur le ministre de la formation professionnelle, les centres que nous avons appuyés, appuyons ces enfants pour qu'on ait la main-d'œuvre. Je pose encore une question qui peut sortir de ce contexte. Qui sont les Camerounais qui votent en vrai? Moi, je veux comprendre ça. Est-ce que le vote, il y a un vote transparent? Qui sont les Camerounais qui votent vraiment? Moi, je lis ici une dame qui me dit, Michel Gachou, à la maison, ayant fait une formation de 700 000, je vends de l'eau glacée pour nourrir ma famille. Ils sont nombreux. Mais pourquoi est-ce qu'on forme? La question, c'est ça, monsieur Michel Gachou. On forme qui et pourquoi? Au Cameroun, on forme pour le vide. On forme qui et pourquoi? On s'est dit, on va avoir des chaudronniers. C'est quoi ce Vous vous rendez compte qu'on a ce projet pipeline? On a besoin des gens. Le Cameroun devait... C'est quoi ce pays, bon Dieu? Mais nous on recrute la main d'œuvre même extérieure. On dit si ceux-ci s'amusent, on les fouette même et tout. Mais c'est pas ça. On organise, on se dit, bon d'accord, les 10 prochaines années, nous serons dans le secteur ferroviaire. Est-ce qu'on a des cheminots? Le Cameroun forme des cheminots? On a une école de cheminots au Cameroun? Nous avons le faire, mais est-ce qu'on a une école de cheminots au Cameroun? Bon, permettez, cher ami. On va le faire un peu comme mon quartier aujourd'hui. Excusez-moi, c'est que je suis dépassé. Bon, à un moment donné, je dis, il faut que ça change. Bon, vraiment, il faut que ça change. Je vous parle, j'ai le cœur meurtri quand même ce matin. Non. Bon, permettez que je finisse. Les organes. On dit qu'on n'en met pas, on dit qu'un journaliste n'a pas ressenti ses émotions. C'est quoi, les organes? À un moment donné, oui. Bon, franchement, il faut que ça change. Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui vous regardent ce matin. Lorsqu'on parle de ça, vous n'imaginez pas le niveau de colère qui anime les Camerounais. Mais jusqu'à quand est-ce qu'on va vivre dans cette logique-là? Jusqu'à quand, Bon Bengal? 40 ans. Lui, on le dit, vous exagérez en le disant, mais 40 ans, on vit ce qu'on vit. Mais ça ne dit rien à personne. Chacun couché chez lui, on dit, parlez là-bas, équinoxe, on espère que ça va changer. Ça va changer comment, quand et pourquoi, où? On commence par où? Ne mettez pas les organes. Non, mais c'est trop fort quand même. La première, vous avez parlé des élections, qui vote? C'est lui qui a la charge de coordonner le vote au Cameroun, a dit que ça l'a dépassé. Que pour faire un fichier électoral normal, c'est Egbe, l'ancien gouverneur. Il faut prier. Egbe. Qui demande de prier. Hein? Il a dit, il a organisé, pas qu'il demande, il a organisé un culte écuménique pour avoir un fichier électoral normal. Il n'a pas demandé seulement de prier, il a organisé. Il y avait les prêtres, les pasteurs, les imams et tout. Ils ont pour demander à Dieu de nous apporter, de permettre qu'il y ait un vote crédible au Cameroun. C'est lui qui coordonne la campagne, l'institution anticorruption. Comme il est pasteur, lui aussi il a organisé un culte écuménique. Docteur Massi Gams. C'est-à-dire pour tuer la corruption au Cameroun, il faut prier. Mais depuis, ça fait 2 ans. Moi, j'attends. Dieu ne leur a pas encore dit quand est-ce qu'il va tenir l'Assemblée générale des anges et des saints. Peut-être que Mohamed, Bouddha et Jésus ne se sont pas encore réunis pour nous dire ce qu'il faut faire. Non, en fait, il faut vaincre la peur. Il faut vaincre la peur et continuer ce qu'on fait, dénoncer tout ce qui est contraire aux intérêts des populations. Qu'on ne nous amène pas, j'ai commencé l'émission tout à l'heure à vous le dire. Voilà le ministère d'État, secrétaire général, président de la République. On lui envoie faire une contre-expertise. Mais c'est les footballeurs qui commencent à vous faire la communication, dire comment la pelouse est bonne. Ils n'ont jamais eu la chance. C'est ça qu'on leur a demandé de faire. Voilà comment de tourner donc. Et après, on va vous dire, ne suivez pas Mbombo là. Il n'aime pas le pays. Il est anti-patriote. Alors que Dieu est en train de leur dire, mais faites comme vous demande de faire, contre-expertise. Bon, tu vas même loin. Allez, donc, voilà l'institut de formation halieutique de Yabassi. L'État avait prévu, M. Michel Gachou, c'est un centre de formation, que tous ceux qui vont sortir vont recevoir un appui spécial en termes de financement, M. Michel Gachou, pour se lancer dans l'aquaculture, la culture des poissons et consorts.
Ils ont fini les formations, avoir le diplôme c'était compliqué. Ils ont réussi à se battre. Chacun a trouvé son étang, son pas de marigot. Il a fabriqué son étang, il a créé son étang, il a commencé à lever ses poissons. Est-ce que vous savez que les gros poissonniers, les gros importateurs de poissons ont lancé une cabale avec les forces de maintien de l'ordre pour arrêter ces gars en disant qu'ils vendent du mauvais poisson? Ils ont demandé de l'appui. Le ministère de l'élevage est resté tranquille. Calme comme une carpe rassasiée, monsieur Michel Gachou. Voilà les jeunes là qui font des silures. On brise des silures fraîches. Vous baladez partout, vous avez un domba de silures. Ce sont ces jeunes qui sont sortis de ces écoles, ils n'ont pas reçu un seul appui. Ils veulent se lancer. Ceux qui font le poisson, les importateurs, ne citent pas leur nom ici, ont lancé une grosse cabale. Voilà ces jeunes qui se demandent à être formés pourquoi. Bon. Tout à fait. Et là maintenant, même les œufs, on est en train de les importer du Brésil. Alors, les poulets d'un jour. Oui, le Brésil, ils arrivent là lundi. Mais une équipe brésilienne qui viendra nous dire que la distance est longue. On va mettre les œufs comme ça. Quand ça arrive, si ça va donner les poulets d'un jour. Bon sang. Non, mais c'est là où on en est. C'est incroyable. Ils arrivent ici lundi prochain au Cameroun. Mais je crois que là, et vous allez entendre, il y a une chambre de commerce ici. Ils vont s'accaparer. Vous allez entendre les gens. Au lieu de laisser ceux qui ont l'expertise de le faire, non. Est-ce qu'on pense un tant soit peu à cette jeunesse? Parce que vous les voyez tellement nombreux qui ont soif de l'emploi, qui n'arrivent même pas à pouvoir se frayer ça, qui se battent pour payer. Les familles s'endettent pour payer ces 500 000, 800 000, 1 million. Et après qu'on a peur des gens. Non, mais quand même. Dites-le devant la caméra. C'est méchant. Michel Gachou, c'est tuer l'espoir des personnes. Ben, on comprend pourquoi ils sont nombreux à prendre la route, à se dire autant mieux mourir dans le désert plutôt que de rester dans des conditions où on ne peut ni monter ni descendre. Il n'y a aucun soutien, aucun secours. Pourtant, à côté, vous avez des personnes qui roulent carrosse. Et à tout autre propos, tu n'entendais pas que les immeubles s'écroulaient. Avec notre pays, on sortait, mes camarades sortaient de SAR SM. Ils venaient construire des hôtels, ils passaient de ceci. Ceux qui allaient au CETIC venaient dans le truc. Aujourd'hui, quelqu'un a un baccalauréat mécanique auto. Il a travaillé sur un moteur de R12. Quelquefois de R4. Et l'élite viendra avec une Prado multiple X. Il va regarder ça comme un mouton qui regarde une pièce de 5 francs. Donc récemment, on a vu des jeunes Camerounais voir leur poulet inondé. Donc au lieu de resubventionner, aider ces gens, on peut faire importer les poulets du Brésil. On va revenir. On va revenir. Mais on va en parler. On ne peut ne pas en parler quand même. C'est méchant. On ne peut pas se taire devant une telle situation. Et là, je dis encore que M. Satiro Makini Regarde n'ait pas l'impression que c'est une cabale lancée contre sa personne. Non. Non, on a parlé avant lui, c'est Pérévette. Même s'il ne veut pas avoir l'impression que c'est une cabale qui fasse son travail. Non, vous savez, les gens savent justement, les cabales sont très forts pour détourner l'information. Donc nous préférons le dire ici ouvertement, qu'on n'a rien contre Issa Thiroua Bakary, mais on en a contre le gouvernement camerounais en tant que citoyen. Il y a des gens qui ont 500 000, 600 000 contre le ministre. C'est lui le patron de ce ministère. D'accord. Merci. On en a contre lui. Mais c'est incroyable quand même. Allez, Consti Lamine est avec nous, madame, monsieur. Avec lui, dans un instant, on parlera de ISPA, s'il vous plaît. Bienvenue à ISPA. The next academy year is knocking at the door. Obtain your HND, Professional Bachelor, Master Degree in Banking and Finance, Secretarial Studies, Management and much more. ISPA vous offre une formation académique et professionnelle en cours de jour et soir dans les sous-systèmes francophones et anglophones. Obtenez le BTS, licence et master professionnel en gestion, spécialité, banque et finance, logistique et transport, génie informatique, génie civil, santé en soins infirmiers, sciences et techniques biomédicales, sage-femme. ISPA et à Yaoundé, Ngomkana, rue Face Immeuble Macabo. Contact 699 83 83 42. WhatsApp 661 16 19 10. Site web ispa-amandin.com. ISPA, notre savoir-faire à la construction du leadership de demain. Et bien sûr, nous parlons de l'Institut universitaire privé bilingue Les Armandins, en abrégé ISPA. Et Consti Lamine est à nouveau avec nous ce matin. Consti Lamine, bonjour. Alors, bonjour Michel Gachou, bonjour à tous les parents, et bonjour à tous les étudiants. Et vous nous revenez avec ISPA ce matin. On vous repose la question ce matin.
Pourquoi choisir ISPA? Michel Ngachou, c'est une très très belle question qui cadre d'ailleurs avec le thème du jour. Et il faut le rappeler, chers téléspectateurs, qu'il y a des écoles supérieures au Cameroun. Il y a bien entendu l'Institut universitaire privé bilingue Les Armandans. J'ai nommé ISPA, ça fait plusieurs années d'expérience, ça fait plusieurs années de succès. Alors choisir ISPA aujourd'hui, on devrait choisir cette école pour plusieurs raisons. Et là, je m'adresse bien sûr à ces bacheliers-là qui sont encore à la maison. Je m'adresse à ces titulaires de BTS qui sont encore à la maison, qui n'ont pas encore fait un choix pour l'école supérieure. Alors, je viens en tant que le communicateur de cette école basée en plein cœur de Yaoundé au quartier Komkana, en face de l'immeuble Macabo, pour attirer encore l'attention de ces nombreux téléspectateurs, pour attirer encore l'attention de ces nombreux Camerounais étrangers qui sont à la recherche d'une école supérieure. Alors, les raisons qui devraient amener les téléspectateurs à choisir ISPA, elles sont énormes, notamment ISPA, c'est la qualité de la formation. Alors là, c'est très important. Je dis bien, c'est la qualité de la formation parce que tous les enseignants qui sont du côté de ISPA sont des professionnels de la craie. Tous les enseignants du côté bien sûr de ISPA sont des enseignants qui aiment le métier de l'enseignement, sont des enseignants qui sont à la disposition de tous les étudiants. Parce qu'on ne saurait parler d'un étudiant compétent, on ne saurait parler d'un étudiant qui a de la valeur quand déjà à la base le formateur est nul. Permettez-moi de le dire. Alors du côté de ISPA, tous nos enseignants sont des enseignants qualifiés. À côté bien sûr, c'est-à-dire de cet élément, il y a également la qualité de nos laboratoires, il y a également la qualité bien sûr c'est-à-dire des locaux. Et à ISPA, c'est un nombre effectif dans chaque filière, dont l'effectif va de 25 à 50 étudiants par filière, parce qu'il faut le rappeler, chers téléspectateurs, une école supérieure n'est pas un magasin. Une école supérieure n'est pas un marché. Donc on ne peut pas accueillir des centaines de personnes par salle de classe. Avec cela, on ne peut pas encadrer ces étudiants. Alors du côté de ISPA, nous mettons l'accent sur un nombre très très limité des étudiants. Question d'offrir un enseignement de qualité à tous nos étudiants. Donc chers parents, faites le bon choix, soyez prudents, soyez conscients, allez du côté de Yaoundé, allez en Komkana, allez en face de nous Macabo, là-bas vous avez ISPA, l'école qu'il vous faut. Merci infiniment Consti Lamine. Merci à vous madame, messieurs. Poursuivons bien évidemment l'émission ce matin avec d'autres sujets quand même qui nous intéressent et nous interpellent. On souhaiterait bien sûr mieux les comprendre avec vous et merci à Consti et toutes ces informations sur l'Institut universitaire privé bilingue Les Armandans, situé bien sûr à Yaoundé, au quartier Komkana, en face de l'immeuble Macabo. Voilà, Consti Lamine, je vous ai aidé ce matin. Allez, on va rapidement, Isabelle Carole, prendre quelques éléments à votre possession. Bon, d'accord, on passe à autre chose de toutes les façons. On va poursuivre, cher Lamel, sur... non, on prend les messages, c'est important. Les messages de téléspectateurs, s'il vous plaît. Prenons les messages, on va les lire et puis on va poursuivre l'émission. D'accord. Bonjour à vous sur le plateau. Cet homme est un sorcier. Il prend sa femme comme une machine à faire les bébés. Il n'a aucune considération pour cette femme. Elle fait tout pour mettre la joie dans son couple. Le monsieur prend ça toujours du mauvais côté, dont l'homme est un éternel mécontent que la femme prenne des dispositions pour se trouver un autre mari. Elle stivo depuis Bafan. Il faut battre le fer quand il est chaud. Aller jusqu'à faire 4 enfants dans ces conditions, tu as le cœur, ma fille. Tu es encore jeune, tu peux refaire ta vie. Même l'eau glacée rapporte et tu es libre financièrement. En tout cas, la vie, c'est un choix. Tiens bon, c'est Delphine qui signe ce message. L'homme en question est traumatisé par son... Hein? Par son ex, comme a dit Charles Amel, Boris depuis Douala. Il y a des filles qui vous troublent. Qu'allez-vous dire du cas d'un couple où l'homme fait 4 ans sans voir sa femme? Pourtant, les deux sont tous jeunes. Vraiment, la toiture cache beaucoup de choses. Il a fallu que cet homme passe le temps à aller boire jour pour jour, passer presque toutes ses nuits dans les bars où il a fini par mourir par accident. Je suis du même avis avec nos frères qui viennent de dire dans ses propos qu'un homme qui a une seule femme, c'est un célibataire. C'est la part d'Éric depuis Yaoundé. Il y a un autre truc qu'il faut dire, monsieur Michel Ngachou, et ça je le dis à tous les hommes qui sont dans cette situation. Il arrive un moment où l'homme perd sa virilité. Et ça arrive à ceux qui boivent trop, qui mangent trop épicé. Ils se retrouvent à perdre la virilité à tel enseigne qu'ils deviennent agressifs dans leur foyer
ils deviennent barbares parce qu'ils veulent masquer, ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils n'ont pas cette possibilité, une faiblesse sexuelle. Ils ne parviennent pas à être virils. Messieurs, vous pouvez soigner ça. Il existe des traitements, il existe des compositions. On a le Junjun Botel, monsieur Michel Ngati. Un homme ne doit pas s'éloigner du Junjun Botel. Le vrai, oui, Junjun Botel. Parce qu'il y a les faux là dehors. C'est le Junjun Botel. Les femmes doivent aller, et ça arrive à beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes que vous rencontrez des difficultés érectiles. Ça dérange beaucoup d'hommes. Parfois, c'est en cours dans le ménage. Subitement, la femme va dire ça fait 4 ans, c'est ce qu'il peut avoir. Parfois, il ne peut pas avoir. Il est mort. Non, mais en fait, dites aux femmes, dites à nos sœurs, dites à nos épouses, dites à nos mamans qui nous regardent, car c'est dans la cuisine. Parfois, on le dit ici, lorsque votre mari rentre à 20h, vraiment, devenez permettez. Permettez-vous, vous me reprendrez, ne vous en faites pas. Lorsque votre mari rentre à 20h, je vous en prie, laissez-le se reposer, qu'il mange, qu'il prenne son bain, qu'il dorme, parce que le système nerveux est fatigué. Sans système nerveux, vous ne pouvez rien produire, madame. Et arrêtez justement. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle le stress. Vous allez voir des femmes qui tous les matins font les œufs à leur mari. À un certain âge, l'homme n'a plus besoin des œufs. Les œufs, c'est pour les enfants. Les œufs, je dis les œufs. Tu vois, il est en train. Ah, Boki, fais-moi des œufs sardines. Ah, Boki, fais-moi des œufs. À quel âge? Tout à fait. Sinon, il y a des risques de panne mécanique, qu'on peut appeler aussi rhumatisme pédiatrique. Donc, et c'est mauvais, non. Et c'est très dangereux. Vous allez plus au quartier là. Les jeunes se lancent trop dans l'alcool. Comment un jeune, nous on ne peut pas imaginer ça à notre époque. Un jeune de moins de 45 ans. Ce n'est pas possible. Un rhumatisme pédiatrique, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Là, c'est le nouveau néologisme qui risque de prendre l'ampleur. C'est trop fort. À ce moment-là, vos mamans, rapprochez-vous de vos mamans, de vos belles-mères. Il y a quelques condiments que vous mettez dans les sauces. Quelquefois, c'est sous forme de bouillon. Quand tu sens que monsieur commence à... Et là, justement, quand vous lui faites ce bouillon-là, mettez les vos mettre canettes, là, réglez le monde. Parce que vous devez vérifier. Demandons à nos frères d'arrêter de boire. Tu sais qu'ils sortent du travail à telle heure, tu l'amadou. Pour venir dire, non chérie, est-ce que voilà, parce que toi tu veux vérifier quelque chose. Sinon, si par expérimenter ça hier, alors qu'avec toi ça fait un mois, ce n'était pas bon, il va penser que, alors que c'est toi qui l'as préparé pour ça. Prenons l'avis d'Isabelle Carole sur les assertions que vous portez sur le plateau, Isabelle. Non, moi je crois que l'hygiène de vie d'un homme c'est extrêmement important parce que ça le rattrape tôt ou tard. Un homme qui a eu une bonne jeunesse, vous allez voir que même à 50, 60 et même plus, va toujours garder sa virilité. S'il s'éloigne de pas mal de choses, on ne vous demande pas d'être ennemi avec l'alcool, mais de pouvoir aussi modérer cet appétit-là, de pouvoir penser à demain, de penser, de maximiser vraiment sur des fruits, sur des légumes. Et là, je rejoins les hommes du plateau qui parlent quand même des femmes parce que c'est la femme qui nourrit l'homme. Donc ce qui devient par la suite, c'est la conséquence de ce qu'il consomme chez lui. Par conséquent, il y a des femmes qui n'ont pas la culture des fruits, qui s'arrêtent seulement à préparer une dolée avec du plantain, qui ne savent pas qu'on peut aller au marché et acheter des fruits. Encore que ça ne coûte pas cher et on a des fruits de saison. Non, dites-le, que trop de plantain me tue. Oui. Il faut le dire. Donc, il ne manque le plantain, mais monsieur, vous êtes mort. Il faut que les dames apprennent à varier les repas. Varier les repas n'est pas synonyme d'être nanti, mais varier les repas veut dire quand même essayer de naviguer, apporter autre chose. Il y a des familles où on va manger du couscous lundi, manger ça mercredi, manger ça dimanche. Surtout et on vous dira, pas de papaye le soir. L'homme ne mange pas la papaye le soir. On peut faire, les repas qu'on fait aux enfants, ce ne sont pas forcément les repas qu'on fait pour le mari. On peut pencher pour le mari pour des bouillons le soir. Mais pour les enfants, on peut pencher pour autre chose. Mais il y a des femmes, une fois qu'elle a posé la main au feu,
Vraiment, un point, c'est tout. Et puis, peu importe l'heure à laquelle ils sont revenus. Nicolas n'a pas de son avis. Vous avez des repas. Non, on est là, c'est pour donner le conseil. Parce que les jeunes filles d'aujourd'hui ne connaissent rien. Bon, ça veut dire quoi? C'est vous qui donnez les exemples. Monsieur Michel, vous les victimes. Vous avez c'est pour que quand ça arrive, on ne fait pas ça quand même, monsieur Michel. Vous connaissez le socle, non? Oui. Vous mangez le plantain avec le socle. Il faut toujours associer. La femme doit avoir ça au frigo. Quand vous dites socle, chez les Bangantés, c'est la sauce jaune. Oui, la sauce jaune, mais ce n'est pas la sauce du taro. Ce n'est pas la sauce du taro. Faites avec l'arachide gris. Oui, vous préparez ça, vous gardez, monsieur Michel. Et pour ceux qui ne sont pas les Bangantés. Vous avez dit. Non, on ne donne plus. Je vous ai dit. Il y a la tige d'une cuillère. Il y a la tige d'une cuillère. Vous prenez la tige d'une cuillère, les gens se baladent avec. Vous devez avoir même dans vos poches au moins 50 tiges partout. Ça sèche rapidement. Donc vous mangez juste la tige. Vous avez l'écorce du yorimbe en poudre. Vous mélangez avec un peu de miel. Le yorimbe, vous léchez. Il y a tout, monsieur Michel. Mais il faut aussi dire quelque chose, si tu permets, Michel, que les hommes arrêtent d'avoir honte. Il y a les hommes qui n'arrivent pas, même chez le médecin, à parler de leur situation, à dire non, qui n'arrive pas à dire au médecin, voici je souffre de ceci, il a honte d'aller à l'hôpital parce que pour lui parler de faiblesse sexuelle, c'est vraiment un échec. Le dire à sa femme, c'est un problème, il faut en parler. Il y en a qui souffrent mais qui n'osent pas en parler. Une femme attentive ressent, sait quand son mari a un problème érectile. En principe, une femme qui est regardante, non, elle sait. Elle qui reçoit. Elle reçoit, non. C'est elle qui... elle sait. Et lorsque ça se... Moi, je ne sais pas si on va corriger, mais de temps en temps, il faut faire bouillir du persil pour boire comme du thé. Chalamel, les jeunes filles connaissent. Il faut faire... Je vous coupe pas parce que... Non, je vous coupe pas. Je complète persil, justement, non seulement ça lave les reins, même les prostates. Voilà. Le thé au gingembre, vraiment, c'est efficace. Faites ça en 3 jours. Chères sœurs, venez témoigner. Mon inbox est là, faites du thé au gingembre, donnez ça à monsieur, c'est... Et les femmes du marché connaissent le truc qu'on appelle le pandic. Demandez-leur le pandic. Il y a une autre technique que j'ai découvert à PK10, PK11. À l'une de mes sorties dans cette zone, je vois des jeunes, ils achètent le Viagra, les gélules. Ils ouvrent, ils font tomber ça dans la bouteille de la bière brune. La bière brune. Ils boivent, disent-ils, pour remonter. Vous voyez, des jeunes aujourd'hui ont développé une addiction au Viagra. Je vous le dis aujourd'hui, allez dans les pharmacies. Allez dans les pharmacies, les jeunes aujourd'hui boivent. Parce qu'ils veulent faire des défis, démontrer à la petite qu'il est le causé, il est résistant. Faites très attention, vous allez souffrir dans vos foyers. Et ça abîme toutes ces différentes c'est important de le mentionner. Merci beaucoup, Chalamel. Merci infiniment à vous, madame, monsieur. Eh ben, oui, il y a pas mal de témoignages de toutes les façons. Ce matin, on s'est érigé quand même un tout petit peu en médecin sous le plateau, sur les valeurs que nous avons au quotidien. Mais il faut bien sûr le dire, boire de l'eau, c'est très important. Absolument. Oui. Si vous pouvez faire comme moi, boire un thé demi d'eau chaque matin. À midi, boire un thé demi d'eau. Après la course au parcours Vita. Oui, c'est important. Merci beaucoup. Buvez de l'eau. Faites du sport, c'est important. Parce que lorsqu'on va avec 40 ans, ou lorsqu'on a déjà 40 ans, il faut savoir qu'on est exposé quand même à des petits manques aussi. Oui. Donc, boire beaucoup d'eau, faire du sport, manger beaucoup de légumes et fruits, et évitez, s'il vous plaît, le cube. Ça, c'est un autre problème. Et là, on va le dire, on dira... Et nous tue dans avec ses repas. Avec les conservateurs. Est-ce que vous savez que dans le sucre, il y a des conservateurs. Il y a des conservateurs dans le sucre pour donner la forme justement solide au sucre. Il y a ce qu'on appelle bien sûr le formol qui y est mis. Est-ce que vous savez ça? Si. Les boîtes de conserve, il y a des conservateurs. Le cube, en même temps, pour donner la forme là, cubique, il faut justement mettre un conservateur qu'on appelle... Michel Gacho, rationner aussi conséquemment. On n'allait pas demander aux femmes de au niveau de la ration. Oui, ça c'est pas ça, c'est ça. Vous savez comment faire les femmes. Vous savez comment faire le panier de la ménagère. Non, vous savez comment faire le cube bio, madame. On a reçu une dame ici récemment, Sandrine Douanjou, avec les produits Banté qui est passée ici, nous parlait de ce qu'elle faisait. Sandrine Douanjou vous dit que les femmes sont capables au Cameroun de faire le cube bio, sans pour autant aller justement s'acheter tout ce qu'on achète, et qui ont vos maris malades à la maison, et vos enfants même.
Sois sérieux. Donc, ça n'a rien à voir avec le pain et la ménagère. Cela a à voir avec le savoir. Les savoir à économiser, chercher. Et à économiser par ailleurs. Les femmes même les raccourcis. Les filles d'aujourd'hui aiment les raccourcis. Je suis allé rendre visite à une maman, M. Michel Ngachou, elle est au dernier niveau d'un immeuble. J'ai trouvé que dans sa véranda, il y a des seaux. Il y a un seau, elle fait le macette. Il y a un autre seau, elle fait le persil. Un autre seau, elle fait le basilic. Elle a planté ça. C'est dit que même ici en ville, les femmes peuvent le faire. Elle peut faire le petit potager. C'est une femme d'un certain âge. Oui, d'un certain âge. Elle peut le faire. Elle vient d'aujourd'hui. Quand elle arrive au marché, elle prend 2 beignets d'india. Elle reste là. Le poulet, on coupe ça là-bas. Et quand elle finit le beignet d'india, elle prend un peu de comment vous appelez ça? De soya. Avec une bière. Non, regarde. Voilà. Il y a pas de nous, on fait des incursions dans les messages pour moi, Isabelle Caron. Des messages pour moi. Nous, on fait les patrouilles au marché pour voir. Mais là, vous ne serez pas loin de l'homme de ce matin. Non, on ne trompe pas un bantou. Il l'est seulement. D'accord. On prend les messages de nos téléspectateurs. Vraiment, honneur aux téléspectateurs ce matin. Bonjour, moi c'est Wilfried depuis la ville de Djombe. Vraiment cette histoire est triste. À mon avis, je dirais que peut-être cet homme a été envoûté par une autre ou bien peut-être il ne l'aime plus. C'est vraiment triste d'avoir une femme et c'est toi qui fais le marché. C'est bizarre. Vraiment avoir une femme qui contribue à ton développement, c'est une chance. En conclusion, selon moi, cette femme doit quitter cet homme. Le mariage, c'est pas la prison ou bien un champ de bataille. Bonjour le plateau, ce monsieur ne veut plus de cette femme, mais elle ne comprend pas. On fait souvent certaines tâches pour faire plaisir à sa femme ou en cas de maladie. Moi, cette femme, je quitte ce monsieur Trésor depuis Bonaloka. Ça fait 8 ans, il y a une téléspectatrice qui dit moi je veux plutôt diminuer la vérité, la virilité. Ma part là. Elle veut diminuer. Elle est débordée. Peut-être elle a tout rencontré un bantou. Voilà. Il y a Kennedy et Banda. Les affaires de Viagra ont des conséquences néfastes sur l'organisme de l'homme. Ça aussi, il faut le savoir. Et puis il y a un dernier facteur, le poids. Oui. Le poids aussi réduit considérablement la libido. Faites très attention. Plus vous prenez le poids, moins vous développez des envies, des érections. De capacité. Donc c'est pourquoi ces films de garçons qui ont les plaquettes de chocolat. Voilà. Dis donc. On peut faire les sauts de chocolat. Les sauts de chocolat. Tu as ceux qui ont les plaquettes de chocolat et qui ont les dés de couture. En tout cas, moi j'ai rien dit. J'ai oublié qu'à il faut dire aux femmes des expressions. Non, vous comprenez. Il faut dire aux femmes aussi, lorsque vous vous rendez compte que votre partenaire a des problèmes, il y a une méthodologie et une façon d'aborder ce problème-là. Parce que si vous le prenez brutalement, en disant c'est quoi ça en 3 minutes et 1 minute, ça veut dire quoi et tout, vous allez frustrer l'homme en face. Donc il faut user de tact à ce moment parce que la virilité c'est l'orgueil, c'est l'homme en lui-même. Ouais. Donc si vous le heurtez à ce niveau-là, il y aura peu de chances qu'on puisse sauver. Que les performances ne sont pas permanentes en même temps. Oui, voilà. C'est ça aussi. Voilà. Il y a des jours où on est performant et des jours où on ne l'est pas. Faites des efforts. Toutes les nourritures occidentalisées. Lundi, faites le maïs pilé avec. Nous, on fait comment pour entretenir 2 femmes, 3, 4 mardi, le macabo. À 80 ans, on est encore normal. La banane malaxée, jeudi, faites il va grossir. Il va grossir. Vous faites une bongo vendredi. On va au resto. Merci beaucoup, merci à vous, merci à tous mesdames et messieurs. Cette fois-ci avec Concy Lamine, on parlera d'autre chose. Vous le savez bien, il tient en main le tapis de braise. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis, le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci.
Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Voilà, mesdames, messieurs, on a très bien compris. Consti à nouveau avec nous. Et bien là, tapis de braise, on en parle encore ce matin, Consti. Bien entendu, on parle encore ce matin de cet élément qui permet d'avoir une braise de qualité, de cet élément qui nous permet de faciliter la vie, qui nous rend de plus en plus la vie moelleuse. C'est bien entendu le tapis de braise, encore appelé en anglais renfoncé tapis for braise. Je sais qu'ils sont des millions de personnes qui aiment cette appellation, des millions de personnes qui viennent au magasin Milan parce qu'ils veulent entendre cette appellation. Alors ce matin, je vous donne encore cette appellation en anglais renfoncé, ça s'appelle tapis for braise. En espagnol, ça s'appelle tapiña bombasui. Oui, c'est ça l'appellation de cet élément en espagnol, tapiña bombasui. Donc, mototeñe sengalemba tatan, ça c'est l'espagnol. Yande au magasin 1001 tapis, oye o janda tapiña bombasui. Et banjana tapiña bombasui dori ouais. Donc, motote wapongote braise, wapongote grillade, ou ben te restaurant, te bende omboa, mototeñe sengalemba tatan, bignon yande au magasin 1001 tapis. Et banjana le ben tapis for braise, encore appelé en espagnol tapiña bombasui. Et en ce moment, vous achetez un tapis de braise à 10 000. Le second vous est offert gratuitement. Il n'y a que le concept ça là qu'à pouvoir le faire. Et ce matin, je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que le stock est en train de s'épuiser. N'attendez pas la fin de la promotion. N'attendez pas la fin du stock. C'est l'occasion plus que jamais de venir au magasin 1001 tapis. Ces tapis de braise se vendent comme les bouts de pain. Ces tapis de braise sont tellement sollicités. Ces tapis de braise sont aimés par tout le monde et les gens l'ont même baptisé le tapis magique. Pourquoi ce tapis est magique? Parce que ce tapis que je vends a le Njangsan. Ce tapis a le pébé. Ce tapis a un peu de l'huile. Ce tapis a même le sel. C'est ça la particularité. Ça veut dire quoi? On n'a plus besoin d'assaisonner assez son poisson. Un peu d'assaisonnement seulement suffit pour donner un goût impeccable à votre poisson, à votre viande de bœuf, à votre mouton, à votre poulet. Donc venez au magasin 1001 Tacitadol au Cameroun, en face du Palais d'Ika, et achetez ce tapis de braise qui se nettoie facilement. Le tapis de braise est économique. Le tapis de braise est rapide. Le tapis de braise est pratique. Avec le tapis de braise, on n'aura plus à servir un mâchoiron à moitié, à servir la sole à moitié. Le poisson ne colle pas sur ce tapis de braise. Le poisson sort entier. Quand on a le tapis de braise à la maison, vous achetez un tapis de braise à 10 000. Le second vous est offert gratuitement. Et le point de vente de ce tapis de braise, c'est le magasin 1001 tapis en face du palais d'Ika, c'est à Douala au Cameroun. Et ceux qui sont hors de la ville de Douala, qui ont besoin de commander ce tapis de braise, les numéros de téléphone, vous les avez appelés directement. Le concept ça là comme le magasin 1001 tapis et commandez votre tapis de braise. Quelle que soit la quantité, vous serez servi. Vous avez besoin de 10, de 20, de 30, de 40 pour offrir au village. Alors c'est l'occasion plus que jamais de venir au magasin 1001 tapis et d'acheter un tapis de braise à 10 000 francs. Le second vous est offert gratuitement. Pour dire tout simplement, c'est l'opération buy one take two. When you buy one tapis for braise for 10,000 francs, then go give you second tapis for braise. Donc any man, this tapis for braise, when you use some fish no go coller. This tapis for braise, nyama no go coller. This tapis for braise, dog fawolo no go coller. Donc any man must get a tapis for braise. Un acheté, le second est offert gratuitement. C'est 10 000 francs le tapis de braise. Numéro de téléphone, appelez. Merci infiniment. Je vous en prie. Voilà, madame, messieurs, on va se quitter. Et en se quittant, on va se regarder dans les yeux, se demander qu'est-ce que nous voulons pour demain. Qu'est-ce qu'on veut pour notre pays? Quel pays allons-nous laisser, bien sûr, à nos enfants? En regardant, bien sûr, tout ce que nous vivons au quotidien, en observant en réalité, on va dire, les agissements du gouvernement en place. Tout est embrigadé, tout est confisqué, tout est bâillonné. S'il vous plaît, ouvrons les yeux et allumons nos cerveaux. Car demain, c'est maintenant. Au cas contraire, le pire arrive. À demain, 10h.